C'est moi. Ça va? Bon ben voilà. Je viens juste de passer la frontière américaine là. Et puis ben la Floride c'est par là. Donc je vais aller par là. Bon ben là, il fait moins 17 là, mais certains auront vu les vidéos là. Et j'ai eu moins 20 où j'ai dormi là. Il a fait froid. Ouh. Là il fait meilleur, moins 17 quand même. On peut enlever le manteau là. Hein. Donc bah, la frontière US est juste derrière moi. Bon, elle m'a posé quelques questions. On a toujours une certaine appréhension parce que selon les accents, selon leur façon de parler, on a toujours peur de ne pas comprendre un truc. Et ils sont très susceptibles. Un douanier américain, s'il juge que au volant d'un poids lourd, si vous ne parlez pas correctement, enfin, il juge que vous ne comprenez pas assez l'anglais et peut refuser l'entrée, pas du camion, mais au moins du chauffeur. Donc des fois, bah, ils vous posent des questions sur le chargement, votre nom, votre citoyenneté, mais des fois ils peuvent très bien vous poser une question qui n'a rien à voir, juste pour voir si vous ne savez pas, si c'est pas du par cœur. Voilà, moi j'ai pris une remorque, il y a du bois dedans, mais ce qui est exactement comme moi, il me demandait justement quelle sorte de bois exact, et j'ai dit, moi, c'est pas moi qui ai chargé la remorque, je l'ai pris dans la cour là. Donc il a voulu voir les papiers de chargement. J'ai dit oh là là, j'ai un bon à une inspection, parce que j'ai pas su répondre à la sorte de bois que j'ai. Puis non, on va pas embêter. Oh là, bah alors là, bah, c'est direction la Floride. Ouais, il paraît qu'il fait chaud là. Il y a quelqu'un m'a envoyé un message là. Apparemment, il avait vu qu'il allait faire 28 degrés là-bas. Alors là, je suis à moins 18. Je vais passer à 28. On va le faire. Ah, c'est beau, hein, il n'y a pas à dire, hein. Mais comme là, ce matin, en faisant la route de sécurité, ça piquait au dos quand même. Oh, hein. Alors là, c'est un endroit ici qui s'appelle les 1000 îles. En fait, il y a deux grands îles immenses. Je sais pas si c'est des lacs, je sais pas quoi, mais le lac Erie et le lac Ontario, là, ça sépare les États-Unis avec le Canada. Il y a quand même des frontières terrestres entre les États-Unis et le Canada, bien sûr. Et là, ça s'appelle les 1000 îles. Et, ben, nous, on l'a visité là, il y a 2 ans. C'est super beau, hein, c'est super beau à voir. Alors là-bas, apparemment, le soleil se lève. Donc du coup, bah, les 1000 îles, là, il y a 2 ponts à traverser, là, 2 ponts suspendus, un canadien et un américain. Donc là, je vais arriver au pont américain, là. De même manière, là, je suis déjà aux USA déjà. On le voit là-bas, je sais pas si ça se voit. Peut-être vous voyez le lever de soleil aussi, là, il a l'air d'être beau. Donc là, bah, apparemment, chez TJB, bon, à part là, à cause que c'est la pandémie, j'ai pas pu encore, mais j'ai le droit d'emmener quelqu'un, là. Par contre, je suis obligé de prévenir TJB parce qu'il faut que j'envoie le passeport de la personne. Et la personne qui vient dans le camion doit apparaître sur les papiers de douane, en fait. Quand j'arrive à la frontière, là, je lui donne des papiers qui font voir que la marchandise est dédouanée. Et sur ce papier, ben, figurent les noms des personnes présentes dans le camion. Alors lui, Andy, là, c'est une entreprise du Québec aussi, là. Alors ben, forcément
forcément en ce moment le lac, là, enfin en dessous là où est-ce qu'il y a de l'eau, là, je ne sais pas dire si c'est un lac, je sais pas. Et ben c'est tout gelé. Alors il y a, ils appellent ça les 1000 îles. Et beaucoup de ces îles là qui sont habitées, quoi. Des fois il y a des îles, elles sont assez grandes juste pour faire une maison. Vous n'avez pas la chance, vous les voyez pas. Quoi que j'ai déjà fait des photos. Voilà, je les vois. Quand on avait visité là les 1000 îles en bateau, là, il y avait dans le bateau il y avait une bande enregistrée qui expliquait les endroits où on était. Et... ils expliquaient qu'il y a eu au début il y a beaucoup de personnes qui achetaient des îles parce que c'était pas cher. Puis après les gouvernements là, américains et canadiens, enfin du moins canadiens d'après ce qu'ils ont dit, ils ont mis les hauts là parce que ils ont racheté toutes les îles qui restaient. Ils ont voulu garder des îles genre non privées de façon à ce qu'on puisse débarquer sur ces îles, faire visiter un peu. Mais quand vous allez sur les 1000 îles là, en bateau, des fois vous passez à des endroits, là il y a une île avec une magnifique maison, ils ont l'eau, l'électricité, ils ont tout. Voilà, alors là ici on est dans l'état de New York. Et puis après je crois que ça va être la Pennsylvanie. Après l'état de New York. Après c'est West Virginie. Je me souviens plus bien de l'ordre. Voilà les amis, voilà, c'était juste une petite vidéo là, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas les petits pouces bleus, les abonnements, les petites suggestions si jamais vous dites hey Lolo, on va parler de ça. Et déjà tu veux pas parler mieux français. Allez bon visionnage les amis. Ciao. Bonjour les amis. Donc là je voulais faire une petite vidéo parce que je traverse une ville qui s'appelle Syracuse. Je pense que ça n'a rien à voir avec la chanson de Henri Salvador. Malgré que ça me fait penser quand j'y passe forcément. Donc voilà, c'est une petite ville, c'est la première grosse ville que je traverse quand j'ai passé la frontière US. Toujours dans l'état de New York. Bon, ça s'est réchauffé un peu. Quand j'ai passé la frontière, j'étais vers moins 19, moins 20, et maintenant je suis à moins 11. Il y a le soleil là qui essaye de se montrer. On est samedi, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. Il est 9h12 du matin. Pour la France, ça fait 15h12. Moi je suis la 61, la 81 sud là, pendant un bon moment. En temps normal, c'est pas une ville où on est beaucoup embêté, Syracuse à traverser. Pas vraiment une grande ville non plus.
raccords de pont, ils sont toujours mal faits, on les sent passer. Bon, je pense que la limitation de vitesse, ça n'existe que pour nous. Et là déjà c'est 45 miles, je suis un peu au-dessus là, et lui est bien au-dessus. Je me rappelle quand j'allais en Italie, du temps c'était, alors je sais pas si ça a changé maintenant, mais dans le temps c'était limite à 80 pour les camions. On avait l'impression qu'il n'y avait que les Italiens qui roulaient pas à 80. Alors lui, je sais pas, il est en panne ou quoi, là, mais il est en fait détresse. Quand j'étais en France, je regardais une émission là, qui s'appelait Pimp My Ride. C'était se passer avec apparemment le présentateur, c'était comme un chanteur de rap. Il faisait ça, là, il restaurait des voitures pour des gens sans doute qui n'avaient pas beaucoup d'argent, alors ils avaient des vieilles voitures. Mais parfois je voyais des voitures, mais je disais c'est pas possible. Ils sont allés chercher une voiture à la casse, ils l'ont réparée vite fait vraiment. Mais je m'aperçois que non, parce que des fois, je vois des voitures passer dans des états, c'est incroyable. Et malgré tout, en France, on a le contrôle technique. C'est sûr que ça serait pas sur la route. Une fois, j'en ai vu une, il y avait du scotch partout, là, du gros collant. On aurait dit que toute la carrosserie tenait avec du collant. Je pense pas que c'était le cas, mais ça donnait vraiment cette impression-là. Et je me suis dit, mais... Donc dans Pimp My Ride, j'ai vu des voitures, je me suis dit donc c'était pas... c'était réel. J'avais vu une fois dans l'émission, un jeune, là, il avait ressoudé 2 voitures. Même lui, là, le présentateur, il rigolait, ouais, incroyable. D'abord, ils n'ont même pas restauré sa voiture, ils ont acheté une d'occasion qu'ils ont restaurée. Étonné quand je vois des voitures dans un mauvais état rouler, comme lui là il roule tout doucement, mais c'est un vieux pick-up. Bah voilà, Syracuse traversée quoi. Parfois bah, c'était bien. J'avais pas de doute là-dessus. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo, donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, des petits pouces bleus pour soutenir ma chaîne. Des commentaires, des suggestions, ce que vous voulez. Demandez-moi pas de chanter, hein, parce que je sais pas chanter. Allez, ben, bonne continuation. Bye bye. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc là, ben, une petite vidéo, là, j'ai traversé Vermont. Vermont, c'est après Washington, là, direction le sud, sur la 95. Donc depuis hier, ben, j'ai traversé Baltimore et Washington. Pluie verglaçante, vraiment du mauvais temps, vraiment pas beau. Donc pour pas une bonne visibilité, ça ne servait à rien de faire une vidéo. Bon là il fait 0 degré. Mais bon, je sais pas si ça se voit sur la vidéo là, mais les arbres là sont blancs, mais c'est pas de la neige, c'est comme de la glace là, ça fait beau. Puis ben voilà, je suis toujours en direction de la Floride, là j'ai encore 817 miles jusqu'à mon client. Donc de toute façon on est dimanche là, j'y arriverai pas aujourd'hui. Je devrais y arriver là, mon GPS il me dit 21h30, plus 10 heures de coupure. Même 12 heures parce que j'ai une coupure à faire, là je suis toujours... En fait il y a une coupure d'une demi-heure à faire ici aux États-Unis, vous savez ça. Et je fais jamais une demi-heure en général, je fais à peu près 1 heure quand je mange et puis je fais ma petite sieste.
dire, quand on lit bien les lois, hein, les lois elles disent bien, aussi bien en France qu'ici. On doit faire ici, on doit faire une demi-heure de coupure avant d'avoir atteint 8 heures de conduite. Là c'est une demi-heure minimum. Rien ne nous empêche de faire plus. Et moi je fais plus. J'ai pris l'habitude de manger et hop, je me mets direct dans la couchette. En général, je dors 20 minutes parce que voilà, en France j'écoutais beaucoup la radio, là j'écoutais RTL et puis il y avait toujours des émissions l'après-midi. Il y avait un médecin qui disait il faut faire à peu près 20 minutes, pas plus parce qu'après ça vous fout en l'air votre sieste et vous êtes encore plus crevé pour le restant de la journée. Alors là à droite, là, je sais pas si vous voyez comme un grand poteau blanc là. En fait c'est la société, ils fabriquent des cigarettes, là, je crois que c'est Philip Morris. Bon, il y a une pub Marlboro, il y a plein de marques différentes de cigarettes que je ne connais rien, moi je ne fume pas. Mais en fait c'est Philip Morris. C'est une usine de cigarettes en fait. Hier pour un samedi, autant Baltimore ça a bien été quoi, traversé, mais alors Washington, là, des bouchons, des accidents, forcément il y avait une pluie verglaçante là, qui tombait. Donc tout le monde était prudent, ils avaient sans doute en mémoire l'accident au Texas là. Les températures sont quand même bien descendues, là je suis à 0 degré. Ce matin j'ai fait ma ronde de sécurité là, avec un petit manteau, pas obligé d'être enfermé dans les gros blousons, les gros bonnets. D'abord hier j'ai fait un petit tour sur le parking de truck stop où j'étais, là il y a des camions là, je comprends pas, ils sont remplis de neige, je me demande quand est-ce qu'ils roulent les gars là, et ce matin je suis parti. Ils étaient tous encore là. Comment ça se fait, des camions, il y en avait au moins une dizaine, là, plein de neige. Ça, on voit que ça fait un moment, ils n'ont pas bougé. Bon, moi j'ai fait une bonne coupure, j'ai fait au moins 11h30 de coupure. Là, ben, sud-ouest. Bon, ben, j'espère qu'on commence à rencontrer du soleil quand même, hein, du beau temps. Je sais plus, avant que je parte, là, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message, il avait vu. Ben, le jour où je suis parti là, pour la Floride, il me disait que là-bas, il avait vu qu'il faisait 28 degrés. La dernière fois que je suis allé à Miami, j'ai pas eu de chance, il faisait vraiment pas beau, il y avait une tempête en plus. On n'a pas eu de beau temps. J'espère là avoir du beau temps. Autant quand je suis au Québec, bon oui, il y a de la neige, il fait froid, mais c'est normal, c'est le pays. Autant quand je vais dans un endroit comme ça, qu'on me promet le soleil, je le mérite d'avoir du soleil. Si vous l'avez vu, mon GPS il vient de passer un jour, il était en mode nuit, il est passé en mode jour.
été allé prendre en photo. Bah déjà, j'avais mis les photos sur Facebook, mais il y a des gens, ils avaient déjà vu ça. Un vieux camion porte-voiture abandonné, on aurait dit qu'il est abandonné encore avec les voitures dessus. Là. Et j'avais vu les photos sur Facebook une fois. Là. Puis ça m'a fait drôle d'aller le voir en vrai. Là. Et en plus, j'ai eu de la chance, il y avait un rassemblement de vieilles voitures américaines. Là. Apparemment, le samedi, là, il y a souvent des rassemblements de vieilles voitures restaurées. Une fois à côté de Chicago, là, j'avais été à côté de Chicago, là, et non loin du truck stop, là, je voyais des vieilles voitures. J'ai dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Puis en fait, c'est un rassemblement phénoménal. Là, de toute façon, j'avais mis les photos sur Facebook, là, c'est incroyable. Bah, ils entretiennent un peu le mythe de la voiture, les vieilles voitures américaines, tout ça. Quand j'allais en Californie, là, il y a bien des fois, j'étais surpris de m'arrêter dans un truck stop, faire une coupure et puis tomber sur un musée de vieilles voitures gratuit. On peut visiter comme ça. Il y a encore aussi des endroits là sur la route 66. Bah, la route 66, elle est plus praticable sur toute la longueur parce qu'il y a même des endroits à les remplacer par l'autoroute 40. Mais il y a encore des petites portions là qu'on peut prendre en poids lourd parce qu'on ne peut pas toutes les prendre en poids lourd. Et puis il y a encore des endroits où c'est resté tel que c'était dans les années des voitures. Genre, moi je dis toujours les années Happy Days. Je regardais Happy Days et c'est vrai qu'il y avait peu de voitures qu'on voyait, c'était ceux-là. Bon, faut pas vous étonner ici, hein, ça arrive souvent. On double par la droite là parce que des fois il y a des gens, c'est bien en camion qu'en voiture, on ne sait pas pour quelle raison, qu'est-ce qu'il fait à traverser lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait l'herbe là. Alors je sais pas pourquoi, il y a des gens qui roulent tout le temps au milieu, même qui n'avancent pas, ils roulent au milieu là. Voilà, j'espère doubler lui là, après il y en a un autre. Mais il y en a sans aucune raison, il ne double personne, mais il reste au milieu. Je sais pas pourquoi. Une fois entre Chicago et Détroit, là, il y avait un camion devant moi, là, on suivait quoi, d'assez loin. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup il s'est mis dans la file de gauche. Il a roulé à peu près une 30-40 km comme ça à gauche. Il doublait personne. Et à un moment, la police elle est arrivée derrière lui, je lui ai dit bah tiens, ils vont peut-être lui faire l'air abat-toi ou quoi, là, mais non, ils ont resté un petit moment derrière lui, puis comme c'est pas rabattu, ils l'ont doublé par la droite. Ça c'est... J'arrive pas à comprendre aussi bien les conducteurs de poids lourds que les voitures là. Pourquoi ils font ça pour le milieu? Après moi dès l'instant j'arrive à doubler, après il fait ce qu'il veut, je suis pas policier, c'est pas à moi à faire la loi. J'aime bien l'ambiance, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si j'ai une impression si c'est moi tout seul. Mais l'ambiance est différente quand on roule le samedi et le dimanche sur les routes, c'est différent. C'est pas la même ambiance que la semaine, je trouve. Déjà l'avantage du week-end quand on roule comme ça, c'est que sur les parkings poids lourds, quand on s'arrête, il y a plus de place. Hier j'ai pas eu de difficulté à trouver une place sur le parking où j'étais garé. D'abord, je me suis garé, il y avait de la place autour de moi et je me suis levé ce matin, il n'y avait personne qui s'était garé. Mais l'ambiance, je sais pas, elle est différente le week-end quand on roule.
en Virginie, parce qu'il me semble que Washington c'est en Virginie. Hier, le temps il était tellement pas beau là que j'ai pas pensé, je n'ai pas regardé du tout changer d'état. En tous les cas, si je suis vraiment en Virginie, ça veut dire que le prochain état, ça sera la Caroline du Nord. Voilà les amis, par contre, si vous aimez bien les vidéos, là, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et puis les petits pouces bleus, là aussi, ça fait du bien à la chaîne. Bon, on est de plus en plus, hein, j'ai vu là tout à l'heure, j'ai regardé, on était 333. À moins que depuis, on a des autres qui sont venus s'ajouter. Bon, pour l'instant, on peut pas faire de fête, hein. 333, ça fait trop, on n'a pas le droit. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis à une prochaine vidéo. Bye bye.